Bonsoir et bienvenue à ces vendredis 20 heures. Mesdames et messieurs, 457 jours aujourd'hui depuis que nos compatriotes de la partie est du pays vivent la misère de l'occupation étrangère. Nous leur dédions cette édition d'information. Le robot roulage intelligent n'a pas disparu. Il n'a pas non plus été volé comme une folle rumeur l'a répandue dans la ville de Kinshasa. Les initiateurs de cette machine à réguler la circulation ont été encouragés par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Mons, Oscar Mbal et Mireille Ndeke signent ce reportage. La lanterne mérite d'être éclairée. Le robot roulage intelligent placé dernièrement sur les artères de la capitale n'a pas été volé. Il est juste arrivé à la fin de la phase de son expérimentation sur demande du gouvernement. Précision donnée au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, Richard Mouyej, qui au cours de cette audience a présenté ses encouragements aux initiateurs de ces projets qui ne sont autres que les ingénieurs de l'Institut de sciences techniques et appliquées, ISTA en sigle, regroupés en association Women's. Voilà qui est encouragé. Il faut améliorer la qualité de l'eau consommée par la population. Le gouvernement y tient. Voilà pourquoi le ministre du plan avec la société civile viennent de lancer le sondage par SMS. À vous de vous exprimer sur la qualité de l'eau qui coule de vos robinets. Toto Songo. La population a droit à une eau de qualité et toute personne a droit à une quantité suffisante d'eau potable. La société civile est en train de mener une lutte sans merci pour arriver à l'amélioration de la qualité de l'eau potable. Voilà pourquoi elle a initié un contrôle citoyen sur la qualité des services publics de l'eau. Un sondage d'une durée de 3 semaines a été initié par le projet IDF, Banque mondiale, société civile, sondage destiné à la population de Kinshasa. La société civile demande à la population d'envoyer les observations sur la qualité de l'eau qu'elle consomme par SMS au numéro 5151 au réseau RTL, Tigo et Vodacom. Comme on le sait, l'eau est une denrée très importante ont souligné le Sénarec, la Banque mondiale et le représentant de la société civile. Le ministre du Plan Célestin Vounabandi qui a lancé ce sondage sur l'amélioration des conditions de l'eau donne la position du gouvernement. Le gouvernement a inscrit en bonne place dans son programme d'action le relèvement substantiel du taux de desserte en eau potable qui, à ce jour, n'est pas encore à la hauteur de la demande exprimée. La société civile qui mène cette enquête fera un plaidoyer à la fin au gouvernement pour l'amélioration de la qualité de l'eau, source de plusieurs maladies. L'Institut d'enseignement médical de Kinshasa, rénové et modernisé, sera bientôt inauguré. C'est le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, qui l'a annoncé à l'issue d'une visite des bâtiments en compagnie de son collègue des IT
ou pas, les distributeurs des médicaments, les responsables des industries cosmétiques et ceux des industries connexes. C'est dans le souci de préserver la santé de la population vu les dérapages observés ces derniers temps dans la profession. L'Assemblée générale des pharmaciens a été présidée par le pharmacien Clément Outeji Walufembe. Le Salon international de la pharmacie du Congo est à sa 4e édition. Notre pays est en proie à des problèmes de la criminalité pharmaceutique sur les mauvais médicaments, les médicaments contrefaits. C'est pourquoi nous voulons peut-être que nous ayons un forum autour de ça. Robert Mbwinga, ministre des Affaires foncières, vient, lui, de boucler un séjour de travail dans la province du Bas-Congo. C'est à Tchéla qu'il a fêté les 53 ans d'indépendance de la RDC. Via Chantal, commentaire. Toute la notabilité de Tchéla, enfants, jeunes et vieux, s'était fixé rendez-vous le vendredi 28 juin dernier au stade de Kassavubu pour accueillir l'élu de ces territoires, le ministre Robert Mbwinga Bila, qu'accompagnait le secrétaire général aux affaires foncières. Sa tournée d'inspection dans les circonscriptions foncières a coïncidé avec les festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance du pays, parmi lesquelles le tournoi sportif organisé par les associations sportive de la place, auquel était associé le commissaire général au sport du Bas-Congo, Edo Kiakombuta. Sur les 7 équipes en compétition, l'AS Dragon a remporté la coupe. Nous sommes émerveillés depuis la tribune, où nous nous installons avec le ministre des Affaires foncières du gouvernement central, de la qualité du spectacle que vous avez produit. Le gouvernement provincial du Bas-Congo soutiendra, tant qu'il le faudra, les activités liées au sport de façon générale et principalement le football, ici à Tchéla. C'est une bataille engagée par le gouvernement contre la vente de l'eau en sachet. Ce matin, le ministre de l'Industrie a présidé une réunion pour des mesures durables contre cette bombe à retardement sur le plan sanitaire. Toto Sungu, commentaire. Le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises a été doté de 2 unités de la police nationale congolaise chargées d'assurer l'applicabilité de l'arrêté interministériel portant interdiction de fabrication, importation et commercialisation des emballages non biodégradables. L'annonce a été faite par le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bisengimana, à l'issue de la séance de travail tenue ce vendredi 5 juillet 2013 au quartier général de la police et en réuni le ministre de l'Industrie et PME, Rémi Musunga Ibampale, et son collègue de la santé publique, le docteur Félix Kabangenumbi Mukwampa. Les fabricants clandestins des emballages et de plusieurs autres produits consommables seront punis jusqu'à ce que sera respectée la loi dans sa globalité. Par ce geste, la PNC réaffirme sa détermination d'accompagner les efforts du gouvernement de la République déployés à travers ce secteur dans l'assainissement et la protection de l'environnement et de la population. Rémi Musunga s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, où il a présidé la séance de vulgarisation des instruments juridiques du gouvernement sur les emballages, cette fois-ci à l'intention des responsables des commandements et des unités spécialisées de la police nationale congolaise s'occupant de la salubrité dans les 4 districts que compte la ville-province de Kinshasa. Les récalcitrants s'en prendront à eux-mêmes. Quel rôle l'Église peut-elle jouer dans la pratique de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? L'ambassadeur Théodore Mogalou a débattu de ce sujet avec les étudiants de l'Université Congo du Bas-Congo. Max César Locaté signe le reportage. Accueil chaleureux, échange fructueux, direction bâtiment facultaire à Mbanza-Luvaka, où les étudiants, le personnel académique et scientifique et autres amoureux du savoir, habitant la cité de Mbanza-Ngungu, l'attendaient pour la conférence débat autour du rôle de l'Église dans la pratique de la bonne gouvernance
en République démocratique du Congo. L'ambassadeur Théodore Mugalou a tenu en haleine l'assistance pendant plus ou moins 4 heures. Argumentant tour à tour sur la puissance de la chaîne des commandements de Dieu, les infirmités spirituelles qui caractérisent la classe politique congolaise, la déconstruction du mental, la science et la préscience, ainsi que la connexion qui doit exister entre le corps, l'esprit et l'âme, où est logé le subconscient. Bref, l'Église a échoué. A-t-il indiqué. Elle n'a pas joué son rôle, celui de connecter l'âme du chrétien à la chaîne des commandements célestes. Conséquence, le libre arbitre qui se situe entre l'esprit et l'âme demeure encore une mitraille. Après une magnifique synthèse faite par le étapes à suivre dans la répression, stimuler les acteurs judiciaires à adopter un comportement basé sur le professionnalisme et de s'abstenir de la corruption sous ses diverses formes était aussi inscrit parmi les objectifs. 2 temps forts ont marqué cette journée. Le premier, c'est celui de la projection d'un film éducatif visant à renforcer les connaissances de la population sur le fonctionnement et le rôle de la justice. Suivra le débat entre les acteurs judiciaires sur la réforme de la justice et la professionnalisation de leur métier et stimuler une autocritique par rapport à l'œuvre juridique face aux problèmes liés à la corruption sous toutes ses formes. La campagne Droit pour tous est financée par la loterie néerlandaise avec le corps d'aide pour une période de 18 mois. Elle a débuté en janvier 2012 et ira jusqu'en septembre 2013. Le gouvernement provincial de Kinshasa va désormais publier son bulletin de finances. Question de tenir informé le peuple sur sa gestion financière. Odilon Kayuma, reportage. Ce bulletin des finances de la ville de Kinshasa porté sur les fonds bâtissements par le ministre provincial des Affaires foncières est un outil précieux de sensibilisation. L'ouvrage qui voit le jour a la mission de livrer trimestriellement à la population quinoise des informations utiles dans le domaine économique et financier. Il contient au total 5 rubriques, notamment sur les regards des finances locales, les échos du ministère des tutelles, la page des activités du gouverneur, la tribune internationale et la réglementation des textes légaux. En clair, ce support va permettre au ministère provincial ayant les finances dans ses attributions de rendre compte au peuple quinois de la manière dont son argent en tant que contribuable est géré pour développer la ville de Kinshasa. En toute transparence, parce que ce sont des tableaux statistiques qui vous donnent l'évolution des comportements des différents actes
générateur de recettes que nous avons dans la ville de Kinshasa. Au nom du gouverneur Kimbuta, le ministre provincial des Finances a remercié l'Union européenne pour son appui dans la publication de ces bulletins des finances. Guy Matondo a aussi saisi l'opportunité pour inviter la population à se procurer gratuitement cet instrument de communication afin de couper court à toute forme de spéculation sous la gestion des finances. La célébration du 53e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale a motivé la tenue d'une conférence sur les mobiles des revendications de cette indépendance. Lisette Mujinga, Thomas Vassiloa, reportage. Cette journée culturelle a été marquée par 2 grandes conférences à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe dans le cadre du 53e anniversaire de l'accession de la RDC à sa souveraineté tant nationale qu'internationale, abordant le thème intitulé « Les mobiles de la revendication de l'indépendance de la RDC par les Congolais, les acteurs principaux », développé par le professeur Kabemba Hassani. Il a enrichi son exposé avec 3 discours, à savoir celui du roi Baudouin Ier, du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, et celui du premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Selon l'orateur, c'est une occasion pour le peuple congolais de connaître son histoire et savoir d'où il vient. Le CESAC a tenu sa 18e session plénière. Il met en garde toutes les chaînes de télévision qui choquent les mœurs par leur programme. Lopez Kakuba, commentaire. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a siégé ce vendredi 5 juillet 2013. Plénière dirigée par le président de l'autorité de régulation, Abbé Jean Bosco Bala Okuibale. Au menu, la continuation de la 18e session plénière. À ce jour, le CESAC met en garde les chaînes de télévision qui diffusent les programmes pornographiques, quel que soit l'heure. Un avertissement à Mirador TV pour la tranche Nike Sex. Signalons par ailleurs que le président du CESAC a échangé avec les Gabonais qui sollicitent travailler en République démocratique du Congo sur la distribution des images. C'est là pour un partenariat sud-sud et gagnant-gagnant. En tant que régulateur, Jean Bosco Bala Okuibale a donné des directives assez hautes. Nous sommes satisfaits de la réponse du président qui lui a une vision très prospective, une vision qui colle avec un petit peu la décision des différents chefs d'État de l'Union africaine et notamment des avancées qui sont conséquentes et permettre l'interconnexion ou je dirais l'harmonisation des technologies qui sont choisies. Nous allons clôturer ce journal avec ce message de vœux au peuple congolais pour les 53 ans d'indépendance fait par la Standard Bank. Standard Bank célèbre avec tous les Congolais et Congolaises le 53e anniversaire de notre grand pays. Cet événement coïncide avec les 20 ans d'existence et d'activité de Standard Bank en RD Congo, ainsi que 150 ans du groupe Standard Bank dans le monde, la plus importante institution financière en Afrique, de par sa capitalisation bancaire de près de 20 millions de dollars américains et ses représentations dans 30 pays à travers le monde, dont 17 sur le continent africain. À l'occasion de ce 53e anniversaire de la RDC et ses 20 années de contribution au développement du Congo, Standard Bank promet de continuer à participer activement au développement du monde des affaires au Congo, en y apportant son expertise dans le secteur minier et des ressources naturelles, des infrastructures et bien d'autres produits et services pour répondre aux besoins de ses clients. À ce jour, Standard Bank a installé ses succursales dans les villes de Kolwezi, Matadi, Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Il convient d'exprimer ici la reconnaissance que nous ressentons envers tous ces artisans héroïques ou inconnus de l'émancipation nationale, à tous ceux qui, partout sur notre immense territoire, ont donné sans compter leurs efforts, leurs privations, leurs souffrances et même leur vie pour que se réalise enfin leur rêve audacieux d'un Congo libre et indépendant.
Tout en réservant de très bonnes nouvelles pour les Congolais dans un avenir assez proche, Standard Bank vous souhaite un joyeux anniversaire. Bien, mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis dans ce journal et à vous tous qui demeurez attachés au programme de la RTNC. Je dis merci à William Dissachi et JR Kalala qui ont réalisé ce journal, Hervé Pundi qui a concouru à sa rédaction, tous sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukou, Mamengi Mpanji. L'information continue sur la RTNC tout à l'heure à minuit. Ce sera Jojo Ndibou qui va me relayer sur ce plateau pour la première édition du samedi. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi prochain pour l'édition des 22h. Merci, portez-vous bien. Au revoir.